C'est un business que je trouve magnifique car tous les hommes du moins qui regardent cette vidéo peuvent le lancer. Tant que tu restes payé sur la base de ton temps, ce sera très difficile de t'enrichir sur le long terme. Si tu veux augmenter ton revenu exponentiellement, tu as besoin de détacher le revenu que tu gagnes autant que tu vas travailler. Parce que la vérité, c'est qu'on vit à une ère où on a de plus en plus de personnes qui veulent apprendre d'autres personnes qui ont montré par leurs résultats qu'elles savent de quoi elles parlent. On n'est plus à une ère où les gens veulent aller forcément à l'école pour apprendre, prendre un second master ou prendre un PhD. Non, on va être dans le concret. Que veut dire investir? Si tu veux vraiment aller au next level avec ton activité en 2024, mais surtout tu as la capacité à augmenter tes revenus de façon exponentielle. Et ceci est le cas pour chacun des business dont je te parle dans cette vidéo ce soir. Hey guys, alors aujourd'hui on parle du top 7 des meilleurs business à lancer pour des hommes spécifiquement. Alors pourquoi les hommes? Parce qu'on ne va pas se le cacher. On vit dans une société où les hommes sont ceux-là qui ont très souvent les plus grosses charges financières, que ce soit pour leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, bref. Les hommes portent beaucoup de poids, surtout financièrement parlant. Et donc dans cette vidéo on parle spécifiquement des business qui sont rentables et qui peuvent être lancés rapidement par des hommes. Aussi parce qu'il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo similaire pour des femmes et en commentaire, vous avez été nombreux messieurs à me dire « Mais Jolie, t'as oublié de parler de nous, fais une vidéo spécifiquement pour nous les hommes ». Je me suis dit « Why not ?» D'autant plus que je me suis rendu compte que près de 75% des abonnés à ce compte sont des hommes. Ça m'a choqué, je dois avouer. Mais merci messieurs, merci d'être là, votre soutien, votre attention m'honore énormément. Cette vidéo, c'est un petit token of appreciation, comme on dit en anglais, j'ai à vous montrer ma gratitude, d'accord? Donc, mesdames, si vous êtes là ce soir avec nous, partagez le lien avec votre chéri, votre cousin, votre pote, bref, je suis sûre qu'ils trouveront pas mal de valeur dans cet épisode spécialement pour les hommes. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Jolie Dematio et ici on parle de différentes stratégies pour t'aider à level up ton business, tes finances, ton mindset. Donc, si ça t'intéresse, assure de t'abonner pour notifier en premier lorsque la prochaine vidéo sera sur la chaîne. Sans plus de passer dans le vif du sujet, le premier, c'est ce que tu peux lancer pour générer des revenus et accélérer la capacité que tu as à être indépendant financièrement si tu es un homme, c'est devenir consultant en AI ou dans la technologie. La raison pour laquelle c'est un domaine qui est très en poupe maintenant, c'est parce qu'on vit à une ère depuis 2023, lorsque ChatGPT a fait sa grosse entrée dans le monde des réseaux sociaux, littéralement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas exactement comment utiliser l'AI, l'intelligence artificielle, pour vraiment améliorer leur processus, pour augmenter en efficacité, en productivité, bien qu'elles se rendent compte de l'impact, de l'intérêt, de l'importance surtout à avoir cette technologie-là dans leur écosystème. Donc toi, en tant que consultant AI ou en blockchain, pourquoi pas, tu peux te positionner pour justement attirer ce genre de clients et travailler avec eux pour les aider justement à implémenter les systèmes d'AI dans leur entreprise. Cette avancée technologique est surtout valide pour les personnes qui opèrent en ligne, car beaucoup d'entrepreneurs qui opèrent en ligne surtout se rendent compte pour rester compétitifs en termes de leurs différents processus, que ce soit le processus de création de contenu, le processus d'acquisition de la clientèle, le processus de création de SOP et de systèmes derrière. Ils ont besoin d'avoir des modèles définis vraiment pour les aider à augmenter en productivité pour l'entreprise et pour l'équipe en général. Donc, en tant que consultant des si je prends le temps d'apprendre ces compétences et de les offrir derrière, c'est un domaine qui est très, très en demande. Je travaille avec des clients aujourd'hui qui génèrent 10 millions, 20 millions dans leur entreprise, qui ont un besoin criant littéralement d'avoir des compétences pareilles pour les aider justement à aller au next level avec leur back-end process, comme on dit en anglais. Ça, c'est la première activité que tu peux offrir comme un homme. Encore une fois, la beauté, c'est que c'est une activité qui est très bien payée et que tu peux faire à travers avec différents clients du confort de chez toi. Le second business que tu peux lancer, si tu es un homme qui est désireux d'augmenter tes revenus et d'être indépendant financièrement, tu peux offrir des compétences, celles que tu as déjà présentement comme consultant. C'est un business que je trouve magnifique car tout le monde, tous les hommes du monde qui regardent cette vidéo peuvent le lancer, que tu sois un comptable, un ingénieur, un pharmacien, un médecin même, pourquoi pas. Tu peux, au lieu de travailler avec une entreprise qui sera ici ton patron, tu peux décider de diversifier ton portefeuille de clients, de travailler avec différents clients, te mettre comme auto-entrepreneur et offrir des services à différentes entreprises. Il est important que tu te rendes compte que présentement, si tu travailles avec un employé qui est ici ton patron, tu es en train d'être payé sur la base de 40 heures par semaine ou 36 heures par semaine. Tu peux décider de changer ce cercle dans lequel tu décides finalement d'être payé sur la base du temps que tu passes à travailler avec un employeur. Décider plutôt de travailler avec différents emplois, être payé sur la base de la valeur que tu apportes à cette entreprise-là. Parce qu'au final, lorsque tu es employé et que tu travailles de 9h à 17h, tu es payé sur la base de ton temps. Et tant que tu restes payé sur la base de ton temps, ce sera très difficile de t'enrichir sur le long terme car il y a un nombre d'heures finies dans la journée et si tu veux augmenter ton revenu exponentiellement, tu as besoin de détacher le revenu que tu gagnes autant que tu vas travailler. Et en te positionnant comme consultant, en travaillant avec différentes boîtes, tu as vraiment la capacité à
exponentiellement augmenter la capacité que tu as à apporter de la valeur à tes clients, également à gagner plus derrière. Une chose que j'aime beaucoup avec le business de consulting, c'est que tu peux même avoir des personnes que tu emploies derrière qui vont t'aider en back-end à vraiment réduire la charge de travail que tu as, parce que ça rend la chose assez intéressante et tu peux la lancer dès à présent. Je pense que la plus grosse peur qui empêche beaucoup de personnes de lancer, de devenir auto-entrepreneur, de se mettre à leur propre compte, c'est la peur de ne pas avoir des clients, c'est la peur d'avoir une charge de travail beaucoup trop élevée qui les empêche d'avoir du temps pour leur famille, et c'est également la peur de ne pas savoir véritablement comment articuler la valeur que leur service apporte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Académie des élites, qui est vraiment un programme à travers lequel on travaille sur ces différents aspects-là. Je reviendrai dessus plus tard. Et ce que j'aime particulièrement avec ce business où tu offres tes services comme consultant, c'est le fait que tu peux travailler de façon assez flexible, car tu travailles sur les différentes entreprises, mais surtout tu as la capacité à augmenter tes revenus de façon exponentielle, tout en aidant tes clients à développer leur entreprise, leur activité, ce que je trouve phénoménal. Le troisième business que tu peux lancer si tu es un homme qui veut augmenter ses revenus va consister à créer du contenu en ligne. Tu peux le faire sur des plateformes telles que YouTube, à travers un podcast, pourquoi pas, dans lequel tu parles d'une compétence que tu as particulièrement. L'idée ici, c'est vraiment de demander qu'est-ce que j'aime déjà faire, qu'est-ce qui me passionne et surtout, est-ce que ce qui me passionne, c'est un sujet qui peut apporter de la valeur à la personne qui est en face. Parce que la vérité, c'est qu'on vit à une ère où on a de plus en plus de personnes qui veulent apprendre d'autres personnes qui ont montré par leurs résultats qu'elles savent de quoi elles parlent. On n'est plus à une ère où les gens veulent aller forcément à l'école pour apprendre, prendre un second master ou prendre un PhD. Non, on va être dans le concret. D'autant plus parce qu'on se rend compte qu'à l'ère à laquelle on vit, avec l'avancée drastique des technologies qui est présente, comme l'AI, Internet et autres, beaucoup de personnes qui sont ambitieuses et sérieuses se rendent compte que si elles veulent vraiment augmenter en compétences, elles n'ont pas besoin d'aller à l'école, car à l'université, il y a pas mal de connaissances qui sont obsolètes en fait. Tandis qu'en ligne, lorsque tu travailles avec un expert qui a des résultats concrets dans son domaine, elle peut avancer plus rapidement. Donc, quand tu crées ici du contenu en ligne, tu veux le faire de façon stratégique et te demander quelle est la finalité du contenu que je crée en ligne. Pas seulement pour divertir et amuser, mais vraiment qu'est-ce que je vais vendre derrière. Car l'idée, c'est de créer du contenu sur YouTube, ça peut être sur TikTok, pour travers un podcast. Dans ce contenu-là, tu vas parler de ton expertise et surtout, et derrière, offrir un produit numérique. Ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être une conférence, pourquoi pas, ça peut être des masterclass. Une fois que tu as créé une audience, même seulement de 1000 personnes, je te garantis que la capacité que tu auras à la convertir en client est effrayante. Je me rappelle quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, 3 mois après que j'ai commencé à créer du contenu sur la chaîne YouTube, j'avais déjà généré 10 000 € de revenus avec moins de 1000 abonnés sur ce compte. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à créer du contenu, j'ai des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit que je veux travailler ensemble, comment ça se passe concrètement. Et ça peut aller très, très, très vite si tu choisis exactement quelle niche dans laquelle tu te positionnes, quelle expertise dont tu vas parler dans ton contenu et surtout, quel est le problème que tu vas résoudre à travers le produit ou le service que tu vas offrir derrière. Donc, créer du contenu en ligne, c'est un truc que je recommande beaucoup si tu es un homme qui veut augmenter ses revenus. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Surtout parce qu'on vit à une ère où des gens passent littéralement le plus clair de leur temps scotché à leur téléphone, à scroller à longueur de journée sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et bien d'autres encore. Donc, tu veux te positionner pour que lorsqu'ils scrollent, ils te voient, ils voient ton contenu et ils finissent par créer cette confiance-là qui va les pousser à te découvrir afin de travailler avec toi derrière. Ça prend du temps, mais je te garantis que c'est un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Car j'ai vu les retours pour moi et c'est phénoménal tout simplement. Le quatrième, c'est ce que tu peux lancer si tu es un homme qui va augmenter ses revenus, c'est offrir une agence de marketing digital. La raison pour laquelle c'est l'un des business que j'adore, c'est parce que c'est celui qui m'a permis de devenir indépendant financièrement, qui m'a permis de remplacer mon revenu salarial et de mettre en propre compte. L'idée d'avoir une agence de marketing digital vient du fait que on vit à une ère où entreprises, entrepreneurs se rendent compte plus que jamais de l'importance qu'il y a à avoir une présence en ligne, l'importance qu'il y a à avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux créer une agence de marketing digital qui est autour d'une compétence précise. Ça peut être SEO qui veut dire ici Search Engine Optimization, qui veut dire ici le référencement naturel sur Google par exemple. Tu peux avoir une agence de marketing qui est ici autour du montage vidéo, autour de la publicité en ligne sur Facebook, YouTube et Instagram, autour de la création de contenu en ligne de façon organique. Il y a tellement de dérivés. Lorsqu'on parle d'agence de marketing, le choix est tien. Le plus important, c'est que tu te rendes compte que l'un des facteurs les plus importants pour avoir tes premiers clients, c'est la capacité que tu as à être convaincant. Beaucoup ont le sentiment qu'ils ont besoin d'avoir un portefeuille de pas mal de clients, ou ils ont besoin d'avoir une expertise incroyable, ou une expertise qui date des décennies pour avoir des clients. C'est une pensée extrêmement limitante que j'avais également quand j'ai décidé de me lancer il y a quelques années de ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une tonne d'expérience, mais tu as besoin des compétences par contre pour permettre aux clients que tu vas servir d'atteindre un résultat précis lorsqu'ils travaillent avec toi. Et je veux surtout comprendre comment te positionner en ligne afin d'attirer les clients avec qui tu veux travailler et les convertir derrière de prospects en clients qui te payent de façon différente pour ton expertise. C'est vraiment à ce niveau-là que beaucoup de
freelance, beaucoup de personnes qui ont des agences de marketing ont du mal car ils ont acquis la compétence, c'est vrai, mais ils ne savent pas comment vendre. Ils ont tout le temps des clients qui les découvrent mais qui ont du mal à payer leurs services. C'est la raison pour laquelle justement c'est un domaine dans lequel on va vraiment deep dans l'académie des élites car c'est l'un des plus gros challenges chez beaucoup d'entrepreneurs. Je sais également une vidéo dans laquelle je te parle exactement de comment facturer tes services et comment te positionner pour attirer des clients haut de gamme. Je laisserai la vidéo quelque part ici afin que tu puisses la regarder. Et tout comme avec la boîte de consulting, la beauté lorsque tu es une agence de marketing vient du fait que tu peux déléguer justement certaines tâches au fur et à mesure que tu as des clients. Beaucoup de personnes ont le sentiment qu'avoir une agence de marketing veut dire que tu vas passer des heures à travailler avec des clients à tort et à travers sans forcément voir une liberté temporelle, mais ce n'est absolument pas le cas. Tu veux structurer ton business de telle sorte que tu emploies, tu délègues à des personnes qui vont faire le travail pour toi et qui vont faire le travail avec toi afin de te permettre d'avoir des revenus qui vont crescendo sans avoir à passer 14 heures par jour à travailler sur ton business si tu ne le désires pas vraiment. Quand j'ai décidé de me lancer, de lancer mon agence de marketing, au départ, je faisais tout, toute seule. Après, je me suis rendu compte que c'était littéralement impossible pour moi de scaler l'activité, d'aller à un chiffre d'affaires plus important si je continue à faire tout toute seule. C'est à ce moment-là que j'ai travaillé sur mes compétences de leadership pour recruter une équipe performante qui m'aide ici jusqu'à présent à servir nos clients de façon la plus belle qui soit. Et aujourd'hui, on a une équipe de 15 personnes qui sert une vingtaine de clients à travers différentes parties du monde. Donc, ça vaut la peine si tu prends le temps d'investir dans les compétences pour les avoir. Et je viens ici pour parler d'investir dans les compétences. Parce que très souvent, quand on parle d'investir dans les compétences, beaucoup se disent, oui, mais je vais regarder des vidéos sur YouTube, je vais trouver le moins cher. Et on sait très bien comment ça finit très souvent. On passe des mois, des semestres, on ne fait aucun progrès. Et à la fin, on se dit, ah, je ne suis même pas sûr que je vais lancer le business finalement. Peut-être que c'est mieux que je reste juste employé. Non, c'est une grave erreur. Prends du temps, forme-toi, vois la formation comme étant un investissement que tu vas dans ton business. Car lorsque tu offres une compétence, une expertise, en fait, il faut que tu te rendes compte que l'investissement que tu aurais pris pour aller ouvrir un magasin, pour aller acheter un stock de marchandises pour Amazon ou pour aller acheter je ne sais pas trop quel outil de travail pour un business classique, tu le prends et tu le mets dans la formation, dans l'expertise que tu acquiers. Donc c'est littéralement, si tu investis par exemple 2 000 € dans une formation qui te montre comment lancer une activité qui te génère 10 000 € par mois, on est d'accord, mais si ça te génère 5 000 € par mois de façon récurrente, on est d'accord que c'est un investissement qui en a valu la peine. Donc change ton mindset autour de que veut dire investir si tu veux vraiment aller au next level avec ton activité en 2024 and beyond. C'est très très important. Et ceci est le cas pour chacun des business dont je te parle dans cette vidéo ce soir. Alors le prochain business qui est parfait pour vous messieurs, pour générer plus de revenus, va consister à développer et à vendre des applications mobiles. La raison pour laquelle c'est un business qui est en plein essor et qui a un fort potentiel vient du fait que rien qu'en 2024, on estime qu'il y a près de 7,4 milliards de personnes qui ont un smartphone. C'est littéralement l'équivalent de la population mondiale. Mais de plus, on a de plus en plus d'entreprises et consommateurs qui sont à la recherche d'applications innovantes dans le but de résoudre des problèmes spécifiques. Et lorsque vous créez une application qui réussit vraiment, vous pouvez générer des revenus plus importants, des centaines de milliers d'euros ou même des millions d'euros à travers les achats intégrés, la publicité ou tout simplement en vendant l'application à une marque plus importante derrière. On a par exemple le cas de Uber qui a littéralement révolutionné le transport en commun. On a le cas de Duolingo qui a littéralement aujourd'hui près de 500 millions d'utilisateurs qui veulent apprendre des langues étrangères plus facilement. On a le cas de Calm aussi qui est une application de méditation qui aide vraiment beaucoup de personnes à méditer, à taper vraiment dans leur spiritualité et autres. Donc l'idée ici c'est vraiment de commencer à comprendre quels sont les domaines porteurs autour desquels vous pouvez créer une application. Et lorsqu'il s'agit des opportunités spécifiques, on a par exemple des applications qui vont privilégier la réalité augmentée pour le commerce en détail. On a également des applications de santé connectées qui vont intégrer l'IA ici pour un suivi personnalisé. C'est un domaine qui a vraiment le vent en poupe, car j'ai récemment accompagné quelqu'un qui a créé une application dans ce domaine-là dans le but de l'aider à vendre son application à un entrepreneur très populaire dans le domaine en ligne, car c'est un domaine, comme je disais encore tantôt, qui est très porteur, car on a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de l'importance d'avoir un suivi sanitaire qui est au top, et avoir une application qui permet de le faire du confort de chez elle, c'est encore ici très demandé. Un autre domaine qui est porteur, c'est vraiment des solutions de paiement pour des pays émergents. Encore une fois, on sait que dans beaucoup de pays en Afrique, il y a pas mal de personnes qui ont du mal à payer leurs produits, leurs services en ligne. Donc, avoir une application à ce niveau-là, c'est encore un domaine qui est inexploré, qui a vraiment la capacité de générer à celui qui va la créer un chiffre d'affaires assez important. Le prochain modèle d'affaires que tu peux lancer si tu es un homme qui désire augmenter ses revenus va consister à faire de la cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises. La raison pour laquelle c'est un domaine qui est porteur, c'est parce qu'on a de plus en plus des cyberattaques récurrentes. Et les premières personnes qui sont très souvent visées sont les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises qui ne savent pas vraiment comment se protéger en cas de cyberattaque. Et la seconde raison vient également du fait qu'on a de plus en plus de réglementations strictes qui imposent à les entreprises de vraiment avoir des normes de sécurité plus importantes qu'elles ne savent pas toujours comment implémenter et respecter. Donc toi, en tant qu'expert de la cybersécurité, tu pourras offrir tes services ici comme consultant, comme expert et soit former des personnes dans les entreprises
à mieux être protéger leur système des différents cyberattaques, même créer des formations, pourquoi pas, que tu pourras offrir ici, ou tout simplement venir en tant qu'expert sur le terrain et offrir des services directement à ces différentes entreprises-là. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de petites et moyennes entreprises ou beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas forcément les outils, n'ont pas forcément les ressources importantes à investir pour travailler avec une grosse firme, une grosse boîte pour la cybersécurité, mais elles sont prêtes, elles sont conscientes de l'importance d'avoir le système qui est protégé, qui est sécurisé. Donc, elles sont prêtes justement à travailler avec des experts dans le domaine pour les aider à améliorer leur processus et tout simplement à sécuriser leur back-end. On a par exemple Darktrace, qui est une entreprise britannique qui a été fondée en 2013, mais qui a littéralement vu son chiffre d'affaires exploser de façon constante depuis qu'elle a été créée parce qu'elle permet la cybersécurité grâce à l'AI. On a également KnowBe4, qui est une plateforme créée pour la sensibilisation des petites et moyennes entreprises autour des attaques en ligne, qui a été vendue récemment en 2023 pour 4,6 milliards de dollars. Encore une fois, ça relève ici de l'importance et surtout du désir de beaucoup d'entreprises, petites et moyennes entreprises, d'avoir une sécurité plus importante pour leur software, pour leur gadget. Le prochain modèle d'affaires que tu peux lancer comme homme, si tu veux augmenter tes revenus, va consister à être ici dans la formation, mais pas de façon classique. Tu vas créer ici des systèmes qui vont permettre aux entreprises d'améliorer la façon dans laquelle elles créent leur formation. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'infopreneurs se rendent compte que l'une des façons les plus rapides de monétiser leur savoir, c'est à travers une formation. Mais beaucoup d'entre eux ne savent pas comment créer un espace de cours qui est optimisé afin de permettre à ce que les apprenants aient la meilleure expérience possible lorsqu'ils achètent le cours. À travers des plateformes telles que Kajabi, Go High Level, System.io, ClickFunnels, tu veux prendre le temps d'apprendre ces différentes plateformes-là et offrir des compétences dans la tech à travers laquelle tu aides ces différents entrepreneurs qui ont envie de créer leur formation, qui ne savent pas exactement comment structurer leur cours et comment héberger leur cours sur ces différentes plateformes-là. Tu peux les aider justement ici à y arriver de façon beaucoup plus rapide. Je travaille avec des entrepreneurs au quotidien, qui sont à la recherche d'une façon littéralement désespérée de cet exercice-là. Donc, je sais que c'est un domaine dans lequel tu peux te positionner si tu prends la peine d'apprendre, par exemple, comment héberger une formation sur Kajabi, comment le faire sur ClickFunnels, comment le faire sur Go High Level, comment le faire sur System.io, et que tu te positionnes après pour offrir cette compétence sur l'entrepreneur entreprise, où tu peux même les aider ici à créer leur communauté en ligne, sur par exemple School ou sur Discord. Tu es vraiment ici la personne qui travaille dans le back-end et qui aide ces infopreneurs-là à améliorer leur système dans le but de vendre leur formation. Car vu que le monde de la formation en ligne est un monde qui vaut des milliards actuellement et qui est estimé atteindre les trilliards de dollars d'ici 2030. Donc, littéralement, dans 6 ans, on parle des trilliards de dollars dans le domaine de l'éducation en ligne. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont vouloir se positionner, qui vont vouloir se lancer dans la formation en ligne, qui ont ce besoin-là, qui ne sont pas forcément des techniciens, qui ont ce challenge-là à trouver un moyen d'héberger leur formation en ligne. Donc, tu peux ici apprendre les compétences. Et la beauté lorsque tu apprends ces compétences-là, c'est que les plateformes, par exemple, comme tel Kajabi ou tel ClickFunnels, vont mettre tes données dans leur base de données afin que si quelqu'un recherche des compétences ou cherche un hébergeur, un expert dans la tech, ils pourront te contacter directement. Donc, c'est vraiment un truc extrêmement important. Et donc, voilà un peu les 7 business que tu peux lancer. Si tu es un homme qui veut développer ses revenus, dis-moi en commentaire lequel te parle le plus. Et pour aller encore plus loin, je t'invite fortement à télécharger mon guide qui te montre en 10 étapes comment tu peux aller d'avoir une idée, un projet, une passion, à la convertir en business profitable comme coach, consultant ou formateur en ligne. Donc, pour avoir accès au guide, commente "je veux le guide" en commentaire de cette vidéo, tout simplement une moitié moi qui l'enverront en commentaire, ou alors regarde dans la description de la vidéo pour télécharger ton extrait, c'est absolument gratuit. Si tu as aimé la vidéo, sois sûr de laisser un pouce up, partage avec un ami que ça peut éventuellement aider, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur la chaîne.